Bonjour, chers élèves. Le but de cette capsule est de vous apprendre comment utiliser un plan cartésien. Sachez tout d'abord qu'un plan cartésien est une surface plane délimitée par deux droites numériques qui sont perpendiculaires. Voyons maintenant les différentes parties du plan cartésien. Vous retrouvez d'abord l'axe horizontal nommé l'axe des X, l'axe vertical nommé l'axe des Y. Vous retrouvez en plein centre à la jonction des deux axes l'origine, qui aura les coordonnées 0, 0. Lorsque nous avons des points sur un plan cartésien, nous les appellerons les coordonnées. Le premier nombre indique l'axe des X et le deuxième nombre l'axe des Y. Et chacun des secteurs sur notre plan cartésien se nomme un cadran. Nous retrouvons en haut à droite le premier cadran dont les coordonnées auront des valeurs positives, positives. Le deuxième cadran ayant des valeurs négatives, positives. Le troisième cadran ayant des valeurs négatives, négatives, et le quatrième cadran ayant des valeurs positives, négatives. Vous devez absolument retenir que lorsque nous utilisons un plan cartésien, nous devons toujours commencer par l'axe des X, qui est l'axe horizontal. Vous devez aussi trouver le pas de graduation et donc la valeur des échelles sur les axes. Donc si je vais sur l'axe des X vers la droite, j'aurai des bonds de 1 généralement, donc 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite. Si je vais vers la gauche de l'origine sur l'axe des X, j'aurai des valeurs négatives. Vers le haut sur l'axe des Y, des valeurs positives et vers le bas, des valeurs négatives. Sachant cela, nous pouvons maintenant lire des coordonnées. Par exemple, le coordonnée A. Je vais faire sur l'axe des X toujours en premier, un bond de 2 vers la droite, donc c'est 2 positifs pour le premier coordonné. Et ensuite, je monte de 3 sur l'axe des Y, donc le 3 sera mon coordonnée des Y. Les coordonnées du point A sont donc 2, 3. Sachez que les parenthèses sont vraiment importantes, sinon nous pourrions confondre le tout avec un nombre décimal. Poursuivons d'autres exemples avec le point B. Alors, je vais de 4 unités vers la gauche dans la partie négative, donc moins 4. Ensuite, vers le haut dans la partie positive des Y, 2. Pour le point C, je vais de 3 vers la gauche dans la partie négative, donc moins 3, suivi de moins 2, puisque je vais vers le bas sur l'axe des Y. Et pour le point D, j'avance de 3 vers la droite, puis ensuite je descends de 4 vers le bas, donc le point moins 4. Voyons maintenant comment dessiner ou indiquer des coordonnées sur un plan cartésien. Alors je commence avec le point A, qui aura les coordonnées 0, 4. Alors, si j'ai 0 sur l'axe des X, je devrais rester vis-à-vis l'origine. Donc, je n'avancerai pas ou ne reculerai pas sur l'axe des X. Puis ensuite, pour représenter le 4, je vais monter de 4 unités sur l'axe des Y pour indiquer mon point A. Pour le point B, moins 3, je vais aller vers la gauche sur l'axe des X de 3 positions. Et ensuite, je vais monter de 2 dans la partie positive pour indiquer mon point B. Pour le C, je serai dans la partie négative, négative, donc 2 vers la gauche et ensuite 4 vers le bas pour indiquer moins 2, moins 4. Et finalement, pour le point D, je vais avancer de 2 sur l'axe des X, mais comme mon Y vaut 0, je ne dois ni monter ni descendre, donc je reste positionné sur cet axe. Et voilà, vous savez maintenant comment lire et indiquer des coordonnées sur un plan cartésien.